Février, dans une allocution prononcée sur les antennes de la RTS, Macky Sall a annoncé qu'il reportait sine die l'élection présidentielle du 25 février. Sine die, cela veut dire sans donner de nouvelles dates. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Dans la nuit du lundi 5 février, après que l'Internet a été coupé, que la licence de diffusion de la télévision Walfadjri a été retirée, que des escouades de gendarmes ont expulsé les députés de l'opposition de l'Assemblée nationale, les parlementaires du pouvoir ainsi que ceux du parti PDS de Abdoulaye Wade ont adopté un projet de loi repoussant l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, prolongeant ainsi inconstitutionnellement le mandat de Macky Sall de 10 mois. L'élection présidentielle sénégalaise n'aura donc plus lieu à la date prévue par la Constitution. Macky Sall a perpétré un coup d'État. Surprenant, peut-être pour certains, mais pas pour moi. Je vais vous dire exactement ce qui le motive. C'est parti. Beaucoup de gens croient que Macky Sall a perpétré le coup d'État du 3 février 2024 pour pouvoir rester au pouvoir sans passer par la case élection, comme Laurent Gbagbo l'avait fait en Côte d'Ivoire quand il a prolongé son mandat de 5 ans, de 2005 à 2010, sans organiser d'élection. Je ne partage pas ce point de vue. Si Macky Sall a abrogé le décret convoquant le corps électoral pour le 25 février prochain, c'est pour sauver le soldat Karim Wade, qui est celui qui a été choisi par Emmanuel Macron pour remplacer le pion Macky Sall à la tête de la succursale France-Africaine du Sénégal. Je sais que certains d'entre vous vont sauter en l'air en disant que c'est impossible, que Macky a mis Karim en prison et l'a contraint à l'exil, ce qui est factuellement faux, car personne ne l'a forcé à quitter le Sénégal après avoir été gracié. Lui seul a pris ses pieds pour aller s'installer au Qatar au lieu de rester à Dakar et de rembourser les 138 milliards de francs CFA qu'il a détournés du bien commun des Sénégalais. Ces mêmes personnes diront donc que jamais Macky ne pourra être assuré de la loyauté de Karim si celui-ci devient président. Sauf que ces gens-là n'ont rien compris. D'abord, ce n'est pas Macky qui a choisi Karim, c'est Paris. Et ensuite, ce n'est pas à Macky que Karim doit montrer sa loyauté, mais à la France-Afrique, dont lui et Macky sont tous deux des pions et des serviteurs zélés. On ne le répétera jamais assez. L'adversaire à combattre, au Sénégal comme ailleurs en Afrique dite francophone, c'est le système france-africain qui a choisi Karim pour succéder à Macky et qui a déjà géré le problème des conséquences d'une éventuelle rancune de Karim envers son prédécesseur, en octroyant à ce dernier une immunité allant avec la fonction d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour la planète et les peuples, l'espèce de gloubi-glouba sans utilité que Macron a créé en 2018 et qui permet à tous les chefs d'État désœuvrés de se rendre à Paris une fois par an avec leurs épouses ou leurs copines pour faire des virées shopping dans les magasins de luxe des Champs-Élysées, de la place Vendôme ou de la rue Cambon. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand il y a des hommes d'État et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. Et il a accepté, à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'envoyé spécial du 4P et d'être justement de présider ce comité de suivi. Et donc, président Macky Sall, en vous remerciant